Auguste Tat resserra sa prise sur la petite main de sa fille alors qu'il marchait dans la rue. Faiblement éclairé, les semelles usées de ses bottes raclaient le trottoir. Mais il le remarquait à peine. Son unique préoccupation était de s'assurer que Maddy, 8 ans, était en sécurité à ses côtés. « Papa, on peut avoir une glace ?» demanda Maddy. Ses yeux bleus grands ouverts d'espoir. Auguste força un sourire. « La prochaine fois, ma chérie, on doit garder notre argent pour le loyer ce mois-ci. » Maddy hocha la tête, faisant preuve d'une compréhension bien au-delà de son âge. Mais avant qu'Auguste ne puisse se sentir trop coupable, une voix tranchante déchira l'air du soir. « Tu crois que tu peux te l'en aller comme ça ?» La tête d'Auguste se tourna brusquement vers l'agitation. Un homme vêtu d'un costume bleu marine coûteux avait attrapé le poignet d'une femme, sa prise si ferme qu'elle grimaça. La femme grande, élégante, vêtue d'une robe noire épurée tenta de se dégager. Son expression calme et ses yeux remplis de colère. « Je vous ai dit que je ne suis pas intéressée, dit-elle d'une voix ferme. L'homme la tira plus près de lui. « Tu le regretteras. » C'est tout ce qu'Auguste eut besoin d'entendre. Sans réfléchir, il s'avança, plaçant Maddy derrière lui. « Lâchez-la. » L'homme se tourna, plissant les yeux en détaillant le in délavé et les mains usées par le travail d'Auguste. Il ricana. « Ce ne sont pas vos affaires. » Auguste ne bougea pas. « Vous lui faites mal, lâchez-la. » La femme regarda Auguste, la surprise traversant son visage. Elle ne semblait pas être quelqu'un habitué à être défendu par des étrangers. Le coin de la lèvre de l'homme se retroussa avec dédain. « Savez-vous qui je suis ?»« Non, » dit Auguste, « et ça m'est égal. » L'homme laissa échapper un rire amer avant de repousser le bras de la femme. « Elle n'en vaut pas la peine de toute façon, » marmonna-t-il avant de s'éloigner d'un pas furieux. Auguste se tourna vers la femme. « Est-ce que ça va ?» Elle se frotta le poignet. « Maintenant, oui. » « Merci. » Maddy jeta un coup d'œil de derrière Auguste. Cet homme était méchant. L'expression tendue de la femme s'adoucit alors qu'elle s'agenouillait à l'auteur de Maddy. « Il l'était, mais votre père est très courageux. » Maddy rayonna. « Je sais. » Auguste passa une main dans ses cheveux sombres, se sentant soudain mal à l'aise. « Avez-vous besoin qu'on vous dépose quelque part ou d'un téléphone pour appeler quelqu'un ?» La femme se redressa, l'étudiant un instant. « Ça ira, mais puis-je vous offrir une glace à tous les deux pour vous remercier ?» Auguste hésita. Il avait l'habitude de tout faire seul, de ne jamais accepter d'aide. Mais le regard plein d'espoir de Maddy prit la décision pour lui. « D'accord, » dit-il, « mais juste pour cette fois. » La femme sourit, un vrai sourire sincère. « Je suis Gwendolyn Fairchild. » Auguste lui serra la main, notant à quel point sa peau était douce comparée à ses doigts calleux. Auguste Tat. Et sur ces mots, la soirée prit une tournure qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Gwendolyn les conduisit à un café chic au coin de la rue, dont les grandes fenêtres brillaient d'une lumière chaude. À l'intérieur, l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites et du chocolat fondant emplissait l'air. Une hôtesse bien habillée les accueillit, ses yeux s'écarquillant légèrement à la vue des bottes usées d'Auguste et des baskets éraflées de Maddy. Mais la présence de Gwendolyn étouffa toute hésitation. « 3 glaces, s'il vous plaît. » dit Gwendolyn alors qu'il s'installait dans une banquette d'angle. Elle se tourna vers Maddy. « Quel parfum préfères-tu ?» Les yeux de Maddy balayèrent les options listées sur le menu. « Je n'ai jamais rien mangé de très chic avant, » admit-elle. L'expression de Gwendolyn s'adoucit. « Alors tu devrais goûter un peu de tout. » Elle fit signe au serveur. « Un de chaque parfum. »« S'il vous plaît. » Auguste ouvrit la bouche pour protester, mais Gwendolyn secoua la tête. « C'est un remerciement, Auguste. Laissez-moi faire. » Il expira, s'adossant contre le siège rembourré. « Vous ne devez rien. » Elle pencha la tête. « Ce n'est pas comme ça que la gratitude fonctionne. » Maddy, complètement inconsciente du sous-entendu entre eux, balança joyeusement ses jambes sous la table. « Tu es une princesse ?» demanda-t-elle à Gwendolyn. Auguste s'étouffa avec son eau. « Maddy. » Gwendolyn rit, d'un son riche et mélodieux qui prit Auguste au dépourvu. « Non, mais je suppose que certaines personnes me voient comme ça. » Maddy réfléchit à cela. « Tu ressembles à une princesse. » Le serveur arriva, plaçant devant eux des coupes de boules colorées. Le visage de Maddy s'illumina, et elle ne perdit pas de temps à se servir. Auguste la regarda un instant avant de se tourner à nouveau vers Gwendolyn. « Cet homme de tout à l'heure, qui était-ce ?» Elle remua sa cuillère dans sa coupe avant de répondre. « Un associé. Ou plutôt un ancien associé. Il n'a pas bien supporté le rejet. » Auguste fronça les sourcils. « Il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui entend souvent non. » Le regard de Gwendolyn s'assombrit légèrement. « En effet, c'est exactement pour ça que je devais le dire. » Auguste l'étudia, remarquant la façon dont ses doigts se crispaient légèrement sur le bord de la table. Il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas, mais il n'insista pas. Il savait ce que c'était que de porter des fardeaux en silence. Au lieu de ça, il changea de sujet. « Alors, que faites-vous dans la vie ?» Elle hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Je dirige une entreprise. » Auguste haussa un sourcil. « C'est vague. » Elle sourit. « C'est compliqué. » Il décida de ne pas insister. Il n'était pas du genre à se mêler de ce qui ne le regardait pas.
Maddy, cependant, n'avait pas de telle réserve. Tu as un château, Gwendolen rit de nouveau. Pas exactement. Auguste gloussa. Il va falloir faire attention, sinon elle va commencer à vous appeler la reine Gwendolen. Gwendolen tapota sa cuillère contre son menton. Je n'ai rien contre. Maddy sourit. Tu as un prince? Auguste se raidit légèrement, mais Gwendolen se pencha simplement en avant, posant son menton dans sa paume. Pas de prince, dit-elle d'un ton léger. Maddy pointa sa cuillère vers son père. Papa a fort, tu devrais le choisir. Auguste gémit, se couvrant le visage d'une main. Maddy, Gwendolen ne rit pas cette fois. Au lieu de cela, elle regarda Auguste avec une expression indéchiffrable. Il l'est, certainement. Auguste s'éclaircit la gorge. Nous devrions probablement rentrer. Maddy à école demain matin. Gwendolen parut déçue mais acquiesça. Bien sûr. Alors qu'il sortait, l'air nocturne était vif, contrastant avec la chaleur du café. Maddy bâilla en se frottant les yeux. « Je peux vous déposer ?» demanda Gwendolen. Auguste secoua la tête. « Nous ne sommes pas loin, on peut marcher. » Elle hésita, puis sortit de son petit sac à main une tarte. « Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. » Auguste la prit, jetant un coup d'œil au nom gravé en lettres d'or, Fairchild Industries. Son regard se leva vers le sien, une lueur de compréhension brillant dans ses yeux. Elle n'était pas seulement riche, elle était une Fairchild, une des familles les plus puissantes du pays. Gwendolen vit le changement dans son expression et sourit. Mais il y avait quelque chose de presque hésitant dans son sourire. « Bonne nuit, Auguste, dit-elle doucement, alors qu'elle montait dans une voiture noire et élégante qui attendait au bord du trottoir. Auguste regarda les feux arrière disparaître au loin. Maddy tira sur sa main. Elle était gentille. Auguste hocha la tête, glissant la carte dans sa poche. « Ouais, murmura-t-il. Elle l'était. » Auguste était assis sur le canapé usé de son modeste appartement, fixant la carte que Gwendolen lui avait donnée. Le nom Fairchild avait bien plus de poids qu'il n'était prêt à en supporter. Il avait passé des années à garder son monde petit et centré sur Maddy, sur la survie. Des gens comme Gwendolen Fairchild vivaient dans un univers différent. Un univers de pouvoir et de privilèges. Il aurait dû jeter la carte et oublier cette nuit. Et pourtant, il ne l'avait pas fait. La respiration douce de Maddy venait de l'autre bout du canapé, où elle s'était endormie blottie contre lui. Il ajusta la fine couverture sur elle, écartant une mèche rebelle de son front. Sa fille était son monde entier. Et il s'était promis de ne jamais rien faire qui puisse perturber la fragile stabilité qu'il avait construite pour elle. Mais Gwendolen avait déjà perturbé quelque chose en lui. Il rangea la carte et chassa cette pensée. Ce n'était pas comme s'il allait la revoir un jour, le lendemain après-midi. Auguste transportait des sacs de ciment sur le chantier de construction où il travaillait quand une voiture noire et élégante s'arrêta près de l'entrée. Les autres ouvriers s'arrêtèrent, certains essuyant la sueur de leur front, d'autres échangeant des regards curieux. Personne dans leur monde ne conduisait de telles voitures. Auguste laissa tomber le sac qu'il portait juste au moment où la portière s'ouvrit et où Gwendolen en sortit. Elle était habillée différemment de la veille, un pantalon élégant, un manteau sur mesure. Des talons qui n'avaient rien à faire près de la terre et du gravier. Mais elle traversa le sol inégal comme si le terrain lui appartenait. Sa confiance en elle naturelle. Auguste, appela-t-elle, ignorant complètement la façon dont tous les regards s'étaient tournés vers elle. Il s'essuya les mains sur son nez et la rejoignit à mi-chemin. « Mademoiselle Fairchild, dit-il en gardant une voix neutre. » Ses lèvres tressaillirent légèrement. « Nous en sommes revenus aux formalités, maintenant. » Il expira. « Que faites-vous ici? Je voulais vous voir. » Quelques-uns de ses collègues sifflèrent à voix basse derrière lui, mais il les ignora. « Pourquoi ?» Elle pencha la tête. « Vous n'avez pas utilisé la carte que je vous ai donnée. Je n'avais besoin de rien. » Elle l'étudia un instant avant de reprendre la parole. « J'ai une proposition. » Il croisa les bras. « Je ne rends pas de service aux gens riches. » Son regard ne vacilla pas. « Ce n'est pas un service, c'était un travail. » Cela le prit au dépourvu. Elle continua. « J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Sa mâchoire se crispa. « Confiance pourquoi? Il y a un gala ce week-end, dit-elle. J'ai besoin d'un cavalier. Un vrai. Pas un autre homme d'affaires qui me voit comme une acquisition. » Il laissa échapper un rire bref. « Vous voulez que je me déguise et que je prétende appartenir à votre monde? Je ne veux pas que vous prétendiez quoi que ce soit, dit-elle simplement. Je veux que vous soyez exactement qui vous êtes. C'est ce qui rend cela différent. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose d'honnête. Elle ne jouait pas. Elle offrait quelque chose de réel. Aussi étrange que cela puisse paraître. Pourtant, son esprit formulait déjà des objections. Il n'avait pas sa place dans les événements de la haute société. Il avait des responsabilités. Il avait Maddy. Comme si elle lisait dans ses pensées, elle ajouta. « J'ai déjà engagé une babysitter professionnelle pour Maddy. Quelqu'un de sûr, d'expérimenté. Elle sera entre de bonnes mains. » Il cligna des yeux. « Vous avez simplement supposé que je dirais oui. J'ai supposé que vous hésiteriez, admit-elle. Mais j'ai aussi supposé que, au fond de vous, vous y réfléchiriez au moins. » Elle n'avait pas tort. Sa vie suivait la même routine depuis des années. Travail, Maddy, facture, épuisement.
Rien qui ne sorte des sentiers battus. Peut-être que pour une fois, il pouvait en sortir. Il expira brusquement. Très bien. Mais seulement parce que Maddy ne me le pardonnera jamais si je refuse une invitation. De quelqu'un qui achète un parfum de chaque sorte. Le sourire de Gwendolen fut lent mais sincère. Je ferai livrer un costume à votre appartement. Je n'ai pas besoin. Elle leva une main. Si. Et avant que vous n'argumentiez, considérez cela comme un prêt si ça peut vous rassurer. Il secoua la tête, ne sachant toujours pas très bien dans quoi il s'embarqua. Mais quand elle se retourna et regagna sa voiture, il réalisa quelque chose de troublant. Pour la première fois depuis des années, il avait hâte que quelque chose arrive. Auguste se tenait devant le miroir, ajustant le col du costume noir impeccable qui était arrivé à son appartement plus tôt dans la journée. Le tissu était plus fin que tout ce qu'il avait jamais porté. Taillé pour lui allait parfaitement, il se reconnaissait à peine. « Papa, tu ressembles à un prince », dit Maddy derrière lui. Ses petites mains jointes alors qu'elle l'admirait. Il se retourna en riant doucement. « Je ne sais pas pour ça, ma chérie. » Elle hocha la tête sérieusement. « Si, comme ceux dans les films. Ceux qui dansent avec les princesses. » Sa poitrine se serra à ces mots, mais avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte du petit appartement. Il ouvrit et trouva une femme à l'allure professionnelle, la baby-cité que Gwendolen avait engagée. Maddy courut chercher son lapin en peluche préféré. Déjà tout excité à l'idée d'avoir quelqu'un de nouveau à qui parler. Auguste donna quelques instructions à la baby-cité avant de sortir, où une voiture noire et élégante attendait au bord du trottoir. Il eut à peine le temps de réaliser avant que le chauffeur ne lui ouvre la portière. À l'intérieur, Gwendolen attendait. Elle portait une robe de soirée d'un saphir profond, le tissu épousant sa silhouette avant de tomber élégamment jusqu'au sol. Un délicat collier de diamants reposait sur sa clavicule, captant la faible lumière. Mais ce n'était ni la robe ni les bijoux qui retinrent l'attention d'Auguste. C'était la façon dont elle le regardait. « Vous êtes très élégant, dit-elle, sa voix teintée d'une nuance plus douce que l'amusement. Vous n'êtes pas mal non plus, admit-il. Elle sourit et pendant un instant, ils se regardèrent simplement, l'air entrechargé de quelque chose qu'aucun des deux ne reconnaissait. Puis la voiture s'éloigna du trottoir, les emmenant vers un monde où Auguste n'avait jamais mis les pieds. Le gala avait lieu dans un grand domaine, ses lustres massifs projetant une lumière dorée sur la foule élégamment vêtue. Auguste suivit Gwendolen à l'intérieur. Sentant chaque paire d'yeux se tourner vers lui, il était habitué à être invisible, à se fondre dans le décor. Mais maintenant, aux côtés de Gwendolen, il était tout sauf invisible. « Restez près de moi, » murmura-t-elle, ses doigts effleurant son poignet. « Ils vous dévisageront. Mais ils ne me diront rien, parce que vous êtes Gwendolen Fairchild, parce que je ne les laisse pas faire. » Il a cru. Un serveur passa, et avant qu'Auguste ne puisse réagir, Gwendolen prit une coupe de champagne sur le plateau et la lui tendit. « Essayez de ne pas avoir l'air de chercher une issue de secours, le taquina-t-elle. » Il expira par le nez. « Je n'ai pas l'habitude de ça. » Elle pencha la tête, l'étudiant. « Est-ce que ça vous aiderait si je vous disais que moi non plus ?» Il lui lança un regard dubitatif. Elle rit doucement. « Je sais ce qu'ils attendent de moi, je connais les gestes que je suis censé faire. Mais je ne leur appartiens pas, pas vraiment. » Les mots s'installèrent dans sa poitrine d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix coupa le brouhaha des conversations. « Gwendolen. » Auguste se tourna pour voir un homme s'approcher. Son regard acéré le balayant avant de se poser sur elle. La reconnaissance le frappa, c'était le même homme de la rue, ce soir-là. Auguste se tendit instinctivement, mais Gwendolen exerça la plus légère pression sur son bras. Une réassurance silencieuse. « Homme, » dit-elle froidement. Les lèvres de Hon se pincèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « J'ai été surpris d'apprendre que vous aviez un invité ce soir. Alors vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez, » répliqua-t-elle. Le regard de Hon se porta de nouveau sur Auguste, évaluant, calculant. « Vous avez certainement un goût pour l'inattendu. » Auguste soutint son regard. Sans scier, il avait passé des années à côtoyer des hommes qui pensaient que leur richesse les rendait intouchables. Il n'était pas impressionné. « Si vous avez terminé, » dit Gwendolen, la voix tranchante comme l'acier. « Je n'ai aucune envie de vous divertir davantage. » L'expression de Hon s'assombrit très légèrement, mais il inclina la tête. « Comme vous voudrez. » Dès qu'il s'éloigna, Auguste se pencha, la voix basse. « Ce type est une mauvaise nouvelle. »« Je sais, » dit-elle simplement. Il secoua la tête. « Alors pourquoi ?»« Parce que dans mon monde, on ne choisit pas toujours qui l'on croise. » Il détestait cette réponse. Elle attrapa sa main, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Venez avec moi. » Il la laissa le guider à travers la foule, à travers des couloirs bordés d'immenses fenêtres, jusqu'à ce qu'il débouche sur un balcon surplombant les vastes jardins en contrebas. L'air nocturne était vif, portant un léger parfum de rose. Elle se tourna pour lui faire face, son expression indéchiffrable. « Vous le regrettez déjà ?»« Non, » répondit-il immédiatement. Cela parut la surprendre. « Non, » expira-t-il, passant une main sur sa nuque. « Je ne vais pas mentir et dire que j'ai ma place ici.
Mais je ne regrette pas d'être venu avec vous. Quelque chose changea dans ses yeux. Auguste, il ne sut pas qui fit le premier pas, mais soudain, elle était dans ses bras. La distance entre eux disparut, ses mains posées sur sa poitrine. Ses doigts effleurant le tissu de sa robe. Je ne sais pas ce que c'est, admit-il. La voix rauque. Mais je sais que je ne veux pas que ça se termine ce soir. Son souffle se bloqua, moi non plus. Et puis elle l'embrassa. Le monde, le gala, les attentes, tout s'effaça. Il n'y avait qu'elle. Que ce moment, quand ils se séparèrent enfin, son front reposait contre le sien, son souffle chaud sur sa peau. « Vous m'avez ruiné » murmura-t-elle. Il laissa échapper un rire rauque. « Je crois que vous inversez les rôles. » Elle sourit contre ses lèvres. « Restez dans mon monde encore un peu, Auguste. » Il ne savait pas ce que demain apporterait. Mais pour ce soir, il n'allait nulle part. Le trajet de retour en voiture fut silencieux. Mais d'un silence confortable, les doigts de Gwendolen reposaient légèrement sur ceux d'Auguste, traçant des motifs distraits sur sa peau. C'était une petite chose, mais cela propagea en lui une chaleur qu'il n'était pas prêt à analyser de trop près. Il n'était pas censé être là. Pas dans cette voiture, pas dans ce monde, pas avec une femme comme Gwendolen Fairchild, le regardant comme s'il était plus qu'un simple homme, luttant pour s'en sortir. Et pourtant, il était là. Alors que le chauffeur s'arrêtait devant son immeuble, Auguste hésita. La nuit s'accrochait encore à lui, électrique et irréelle, et sortir de la voiture lui donnait l'impression de retourner à une vie qui, soudain, ne lui convenait plus tout à fait. Gwendolen se tourna vers lui, sa voix plus douce maintenant. « Serait-ce égoïste de ma part de vous demander de rester un peu plus longtemps ?» Son souffle se fit plus lent, mesuré. Maddy m'attend. Elle hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose d'hésitant. « Je comprends. » Il attrapa la poignée de la portière, mais ses doigts se resserrèrent sur les siens. « Auguste !» Il se retourna. Elle scruta son visage comme si elle essayait de décider quelque chose. Puis, avec une détermination tranquille, elle dit « Venez déjeuner avec moi demain. » Il expira, secouant la tête avec un petit rire plein de dépit. « Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas ? Pas quand je veux quelque chose. » Son honnêteté était désarmante. « D'accord, » se surprit-il à dire, « mais seulement le déjeuner. » Son sourire fut lent, délibéré. Seulement le déjeuner. Et pourtant, quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Le lendemain après-midi, Auguste se retrouva dans un restaurant où un repas coûtait probablement plus cher que ce qu'il gagnait en une semaine. C'était le genre d'endroit avec des nappes blanches, des serveurs qui se déplaçaient comme des fantômes et des menus sans prix. Il roula des épaules, résistant à l'envie de tirer sur le col de sa chemise. Maddy avait insisté pour l'aider à choisir quelque chose de plus joli que ses vêtements de travail habituels, et il n'allait pas discuter avec son enthousiasme. Gwendolen attendait déjà à son arrivée, sa posture d'une élégance naturelle. Elle leva les yeux à son approche, et il eut de nouveau cette expression calme et indéchiffrable qui lui donnait l'impression qu'elle voyait à travers lui. « Avez-vous eu du mal à trouver l'endroit ?» demanda-t-elle. « Je crois que le voiturier a eu peur que je sois perdu. » Elle rit, mais il y avait quelque chose d'entendu dans ses yeux. « Vous n'avez pas à être mal à l'aise, Auguste. » Il se pencha en avant, posant ses bras sur la table. « C'est facile à dire pour vous. » Son expression devint légèrement plus sobre. « Je n'ai pas plus ma place ici que vous. » Il lui lança un regard sceptique. « Vous possédez la moitié de cette ville. Ça ne veut pas dire que je m'y intègre. » Les mots s'installèrent entre eux, lourds et inattendus, avant qu'il ne puisse répondre. Une voix interrompit. « Je pensais bien vous avoir reconnu. » Auguste se tourna instantanément sur ses gardes. On se tenait à côté de leur table. Son expression suffisante, sa présence importune. La posture de Gwendolen se raidit. « Nous déjeunons, homme. » Quoi que vous vouliez peut attendre. On l'ignora, son regard se posant sur Auguste. « Vous êtes persistant, je vous l'accorde. » La mâchoire d'Auguste se serra. « Je ne sais pas ce que vous croyez qu'il se passe ici, mais je ne joue pas à votre petit jeu. » On laissa échapper un petit rire. « Oh, je crois que si. Vous ne vous en rendez simplement pas encore compte. Partez, » dit Gwendolen d'une voix sèche. On l'étudia un long moment avant d'incliner la tête. « Profitez de votre déjeuner. » Dès qu'il s'éloigna, Auguste expira lentement. « Je ne l'aime pas. Vous n'êtes pas censé l'aimer. » Il secoua la tête. « Que vous veut-il » Ses doigts tracèrent le bord de son verre. « Le contrôle. » Auguste fronça les sourcils. Il n'a pas l'air du genre à abandonner facilement. Il ne l'est pas. Un silence passa avant qu'elle ne lève les yeux vers lui, son regard ferme. Mais moi non plus. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Il était entré dans son monde sans le vouloir. Maintenant, il n'était plus sûr de pouvoir en sortir. Plus tard, ce soir-là, Auguste était assis sur le canapé de son appartement. Maddy blottit contre lui, la tête posée sur son bras. La télévision tournait à faible volume en arrière-plan. Mais son esprit était ailleurs. Les mots de Gwendolen résonnaient dans sa tête. « Je n'ai pas plus ma place ici que vous. » Le contrôle. On n'était pas juste un ancien associé. Il était quelque chose de plus. Quelque chose de dangereux, et Auguste avait le sentiment désagréable que s'il restait dans l'orbite de Gwendolen, il allait découvrir à quel point ce danger était profond. Mais quand son téléphone vibra et qu'il vit son nom sur l'écran,
Il n'hésita pas avant de répondre. « Auguste, dit-elle, la voix plus douce maintenant. J'ai besoin de vous voir. » Il expira. « Où ? Chez moi. » Il n'hésita qu'un instant avant de se lever. Certaines lignes, une fois franchies, ne pouvaient être effacées. Et il était sur le point d'en franchir une de plus. Auguste sortit du taxi, son regard balayant l'imposante structure de verre devant lui. Le penthouse de Gwendolen se trouvait au sommet de la ville, à des années-lumière du modeste appartement qu'il appelait son foyer. Il avait hésité avant de venir, mais l'urgence dans sa voix ne lui avait laissé aucun choix. Le portier reconnut son nom et le fit entrer sans poser de questions. L'ascenseur privé le transporta jusqu'au dernier étage en silence. Son pouls régulier malgré l'opulence inhabituelle qui l'entourait. Quand les portes s'ouvrirent, Gwendolen l'attendait. Elle avait troqué l'élégance de la journée pour quelque chose de plus doux. Un peignoir de soie drapé sur elle, ses pieds nus silencieux sur le sol en marbre. La femme posée et intouchable que le monde connaissait avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de brut, de vulnérable. Auguste s'avança. Que s'est-il passé? Elle expira, le faisant entrer. Le penthouse était vaste, un mélange élégant de verre et d'acier. Mais il ne ressemblait pas à une maison. Il n'y avait aucune touche personnelle, aucune chaleur. C'était plus une déclaration qu'un sanctuaire. Elle se dirigea vers les baies vitrées qui allaient du sol au plafond, regardant les lumières de la ville. On n'arrêtera pas. Auguste le savait déjà. Qu'a-t-il fait? Il a fait pression pour une fusion entre nos entreprises. Une manœuvre qui lui donnerait accès à Fairchild Industries d'une manière que je ne peux permettre. Son reflet dans la vitre était tendu. J'ai refusé. Il ne l'a pas bien pris. La mâchoire d'Auguste se crispa. Vois-t-il me lasser? Elle se tourna pour lui faire face, quelque chose de sombre dans ses yeux. Pas directement. Mais je sais quel genre d'homme il est. Auguste en avait assez vu pour la croire. Alors, que voulez-vous de moi? Elle hésita. Je ne sais pas. Cette honnêteté le frappa plus durement que toute autre chose. Gwendolen Fairchild avait toujours des réponses. Le fait qu'elle s'effondre devant lui signifiait quelque chose. Il se rapprocha, lui relevant doucement le menton pour qu'elle n'ait d'autre choix que de croiser son regard. Si, vous savez, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, ses mains agrippèrent le devant de sa chemise comme pour s'ancrer. « Je ne veux plus me battre seule, admit-elle. » Le poids de ces mots s'installa profondément dans sa poitrine. « Vous n'êtes pas seule, dit-il. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Quelque chose de fragile et de féroce à la fois. Il ne réfléchit pas. Il agit. Sa bouche trouva la sienne. La tension entre eux se brisant comme une corde trop tendue, elle fondit contre lui. Ses doigts se faufilant dans ses cheveux, le tirant plus près. Ce n'était pas seulement du désir, c'était quelque chose de plus profond, d'inévitable. Quand ils se séparèrent enfin, son souffle était irrégulier, son front reposant contre le sien. « Je ne sais pas comment faire ça, » murmura-t-elle. Il passa son pouce le long de sa mâchoire. « Moi non plus. » Elle laissa échapper un rire doux et tremblant. « Ça fait deux. » Il resserra son étreinte. « Alors on trouvera une solution ensemble. » Pour une fois, elle n'argumenta pas. Les semaines suivantes furent une tempête. Auguste se retrouva emporté dans le monde de Gwendolen. D'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il se tenait à ses côtés lors des réunions du conseil d'administration, la regardant repousser les manœuvres de pouvoir avec une acuité qui laissait des hommes comme un dans l'embarras. Mais derrière les portes closes, elle était différente, elle le laissait voir les fissures, le laissait la tenir quand le poids de tout cela devenait trop lourd, et lui, à son tour, la laissa entrer dans son monde. Elle passait des soirées dans son appartement, riant alors que Maddie lui faisait goûter des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture. Pour la première fois, elle s'asseyait sur son canapé dans ses robes de créateur, ayant l'air plus à sa place là que dans son penthouse. Ils avaient construit quelque chose de fragile mais de réel. Et puis on passa à l'attaque. Gwendolen fit irruption un soir dans l'appartement d'Auguste, le visage pâle de fureur. « Il essaie de forcer mon conseil à voter, » dit-elle en faisant les 100 pas. « S'il gagne, je perds le contrôle de la majorité. » Auguste se leva, l'expression sombre. « Comment? » Il a acheté des actions par le biais de sociétés écrans. Il est plus proche que je ne le pensais. Elle se tourna vers lui, la voix brute. « S'il réussit, je perdrai tout. » Les mains d'Auguste se serrèrent en poing. « Alors on va l'arrêter. » Le gala était le champ de bataille idéal. On avait rassemblé les personnalités les plus puissantes de la ville, s'attendant à célébrer sa victoire avant même que le vote n'ait lieu. Mais Gwendolen avait d'autres plans. Elle entra dans la salle avec Auguste à ses côtés, le menton haut, sa confiance inébranlable. Les conversations se turent à leur entrée, les regards passant de l'un à l'autre. On s'approcha, un sourire suffisant se dessinant déjà. « Gwendolen, je suppose que vous êtes venu accepter votre défaite avec grâce. » Elle sourit, mais il n'y avait rien de chaleureux dans son sourire. Pas du tout. L'expression d'On vacilla. « Le vote est assuré, vous ne pouvez pas l'arrêter. » Elle lui tendit un dossier. « En fait, si. » Il ouvrit, son visage pâlissant. « Ceci est la preuve de vos acquisitions illégales. » Termina-t-elle sans heurts. « Vous avez manipulé le marché.
La secte sera très intéressée. La mâchoire de Hon se serra. Vous n'oseriez pas. Auguste s'avança. Elle l'a déjà fait. Hon les regarda, la prise de conscience se faisant jour. Vous m'avez manipulé. Gwendolyn pencha la tête. J'ai appris des meilleurs. La sécurité arriva quelques instants plus tard, escortant Hon à l'extérieur alors que la salle éclatait en chuchotements. Gwendolyn se tourna vers Auguste, une expression indéchiffrable dans le regard. « C'est fini, dit-elle. » Il expira. « Vous l'avez fait. » Elle attrapa sa main. « Nous l'avons fait. » Le soleil se levait quand ils s'échappèrent enfin du chaos. Ils se tenaient sur le toit de son penthouse, regardant la ville. Gwendolyn se tourna vers lui, une expression tranquille sur son visage. « Je ne veux pas que ça se termine. » Il lui prit le visage en coupe, passant son pouce sur sa joue. « Alors ça ne se terminera pas. » Son souffle se coupa. « Auguste. » Il sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais élégante. « Je n'ai jamais pensé avoir ma place dans votre monde, admit-il. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je veux juste que ma place soit auprès de vous. » Des larmes emplirent ses yeux, mais elle sourit. Elle l'est déjà. Il glissa la bague à son doigt, et pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il avait tout ce dont il avait toujours eu besoin. Maddie fut la demoiselle d'honneur à leur mariage, et tandis qu'Auguste se tenait à l'hôtel, regardant Gwendolyn marcher vers lui, il sut que c'était pour toujours.